La fuite de la femme. Apocalypse 12, versets 13 à 17, ajoute des détails concernant la fuite de la femme. Ces détails avaient été laissés de côté dans la vision du signe du dragon et de l'enfant. Nous apprenons que la femme reçoit 2 ailes d'un grand aigle afin de pouvoir voler vers le désert. L'interprétation grecque ou occidentale de ce passage nous ferait comprendre que le reste du peuple juif peut d'une manière ou d'une autre être mis en sécurité, transporté par avion, dans de vrais avions, par une nation amie ou sympathisante. Cependant, en utilisant la méthode hébraïque pour interpréter ce passage, les grandes ailes qui portent la femme sont considérées comme des symboles qui doivent être décodés. Le livre de l'Exode nous dit que lorsque les enfants d'Israël ont fui l'Égypte, ils ont été transportés par Dieu dans le désert. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai portés sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Exode 19, verset 4. L'allusion de l'Ancien Testament trouvée en Exode 19 nous dit que Dieu lui-même est celui qui conduira son peuple en sécurité dans le désert. C'est exactement ainsi qu'il s'est soucié de son peuple au moment du premier exode d'Égypte, et c'est ce qu'il fera à nouveau lors du dernier exode. Au moment du premier exode, l'ange du Seigneur a guidé la nation naissante, se manifestant dans la colonne de nuée et de feu, et il était leur protection continuelle tous les jours de leur errance dans le désert. Plus tard, nous verrons comment le Seigneur Jésus réapparaîtra comme l'ange du Seigneur, celui qui guidera son peuple dans le désert une fois de plus. Au cours des derniers jours, lorsque le reste d'Israël sera témoin de l'abomination de la désolation, l'événement décrit par Jésus dans son discours donné depuis le mont des Oliviers, comme un accomplissement de la prophétie de Daniel 9, sera leur signal pour s'échapper dans le désert et fuir le plus vite possible. Le reste du peuple d'Israël est représenté par la femme dans Apocalypse 12, et lorsque la femme commencera à fuir, le dragon tentera de la détruire par un déluge. Et le serpent de sa gueule lança de l'eau comme un fleuve après la femme, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Apocalypse 12, verset 15. Encore une fois, nous ne parlons pas d'un déluge littéral d'eau, mais d'un déluge de troupes, une armée qui poursuivra la femme, tout comme le pharaon et son armée ont poursuivi les enfants d'Israël lors du premier exode d'Égypte. Et tout comme le peuple de Dieu s'est échappé par la mer Rouge sur la terre ferme, et que l'armée égyptienne a été noyée lorsque les eaux se sont refermées sur eux, le même sort viendra sur l'armée du dragon. Seulement cette fois, l'armée sera engloutie par la terre et non par la mer. Zacharie 14 nous dit que lorsque le reste d'Israël prend la fuite de Jérusalem, un énorme tremblement de terre leur ouvrira la voie à travers le mont des Oliviers à l'est du temple de Jérusalem. Le Seigneur Jésus, lui-même, sera la cause du tremblement de terre. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il s'y fera une très grande vallée, et la moitié de la vallée se retirera vers l'Aquilon, et l'autre moitié vers le Midi. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous vous enfuites devant le tremblement de terre au jour d'Ozias, roi de Juda. Alors l'Éternel mon Dieu viendra, et tous les saints seront avec lui. Zacharie 14, versets 4 et 5. Parce que la plupart des enseignants de la Bible ne comprennent pas le symbolisme de l'Apocalypse ou la séquence des événements de la fin des temps décrits dans la parole prophétique, ils ne réalisent pas que le Christ sera intimement impliqué dans le sauvetage de son peuple au cours des derniers jours, y compris servant de guide pour le reste d'Israël, l'emmenant à son lieu de sécurité dans le désert sur des ailes d'aigle. De nombreux commentateurs bibliques croient que les 7 dernières années avant le retour du Christ sur terre seront constituées de 7 années de tribulation colère pendant lesquelles le Christ et son épouse seront au ciel, se régalant à un dîner de noces, inconscients de la destruction se déroulant sur le monde en dessous. En outre, beaucoup enseignent que le Christ ne fera son apparition sur terre, ses pieds touchant le mont des Oliviers, qu'à la fin des 7 ans de tribulation et de la colère, après la fin de la fête des noces. L'Apocalypse contredit cette compréhension plutôt superficielle et insensible du retour du Christ en tant que sauveur et libérateur. Le Christ apparaîtra en personne pour délivrer la nation d'Israël, tout comme il apparaîtra enveloppé dans un nuage avec un visage comme le soleil pour ressusciter les morts et changer les vivants. En raison d'une compréhension incomplète de l'implication personnelle et intime du Christ avec son peuple au cours des derniers jours, comme décrit dans l'Apocalypse et ailleurs dans les Écritures, beaucoup croient que ce passage de Zacharie doit faire référence à la deuxième venue du Christ visible et triomphante.
Ils croient que Jésus descendra sur le mont des Oliviers à la fin des 7 ans, au lieu du milieu des 7 ans, pour sauver la femme, le reste d'Israël. Quelle interprétation est correcte? Le contexte de Zacharie 4 nous dit exactement ce qui se passe et quand cela se produit. Le Christ descend sur le mont des Oliviers, créant un énorme tremblement de terre. La montagne se divise en deux, du nord au sud, et le reste d'Israël fuira à travers la vallée qui s'est formée à la suite du tremblement de terre. L'Apocalypse nous raconte que le reste de l'histoire au chapitre 12, verset 16. Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. L'armée du dragon, alors qu'elle tente de poursuivre le reste du peuple d'Israël, sera engloutie lorsque le mont des Oliviers se refermera. Cette interprétation est en harmonie avec ce que nous avons déjà lu dans l'Apocalypse sur la terre venant au secours de la femme et avalant le déluge, image qui suggère que le sol s'est ouvert. Dans Matthieu, Jésus a souligné la notion de hâte concernant la fuite du reste d'Israël, car une fois que l'ennemi commencera à les poursuivre, le passage qui leur aura permis de fuir à travers la vallée nouvellement créée au mont des Oliviers disparaîtra rapidement lorsque la montagne reviendra à sa place. Le mont des Oliviers restera ouvert pendant un très bref intervalle de temps, assez longtemps pour que les gens passent, mais pas assez pour que les gens rentrent chez eux et récupèrent leurs affaires avant de fuir. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera au haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Matthieu 24, versets 15 à 18. Nous savons que les deux témoins ressusciteront au milieu des 7 ans, et l'Apocalypse nous dit que lorsqu'ils ressusciteront et monteront au ciel, il y aura un grand tremblement de terre à Jérusalem. C'est le même tremblement de terre que celui évoqué par Zacharie. Mais après ces 3 jours et demi, l'Esprit de Dieu envoyé de Dieu entra en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués par le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 11, versets 11 à 13. Les prophéties contenues dans l'Apocalypse 12, Zacharie 4 et Matthieu 24, lorsqu'elles sont superposées, fournissent les détails de l'histoire de la fuite de la femme, le reste d'Israël, dans le désert. Le Christ sera l'ange du Seigneur qui les conduira au lieu préparé par Dieu, en les portant sur des ailes d'aigle. La durée pendant laquelle la femme restera dans le désert est de 1260 jours, ou un temps des temps et un demi-temps, ce qui équivaut à 3 ans et demi. Daniel 12 parle de la même durée, un temps des temps et un demi-temps, comme étant la durée pendant laquelle Israël subira une énorme persécution qu'il appelle le brisement du peuple saint. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps des temps et la moitié d'un temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. Daniel 12, verset 7. Les Juifs qui n'auront pas eu le temps de s'échapper avec les autres et qui resteront à Jérusalem seront terriblement persécutés par la bête de la mer. Beaucoup de Juifs préféreront mourir plutôt que d'être absorbés par l'empire de l'Antéchrist. Zacharie nous dit que les 2 tiers de ceux qui restent dans le pays mourront, et le tiers restant viendra à la foi en Christ. Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que 2 parties seront retranchées et périront, mais la 3e y demeurera de reste. Et je ferai passer cette 3e partie au feu. Je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ceux-là invoqueront mon nom, et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Zacharie 13, versets 8 et 9. À la fin des 1260 jours, Christ reviendra sur la terre, et il rassemblera le reste de son peuple de l'endroit où ils avaient été protégés des machinations du dragon. Le prophète Michée décrit le restant d'Israël comme un troupeau de moutons gardés en sécurité dans une bergerie. Celui qui ouvre la voie, qui est leur berger et roi, n'est autre que le Christ. Le Christ est celui qui fera la brèche, celui qui a divisé la montagne en deux, créant le chemin d'évasion pour le reste. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, je recueillerai le reste d'Israël et je les réunirai comme le brebis d'un parc, comme un troupeau au milieu de son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux.
Ils feront irruption, ils passeront la porte et en sortiront, et leur roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Michée 2, versets 12 et 13. En résumé, les 7 années complètes de la chronologie de la fin des temps pour les croyants sont codées dans le 12e chapitre de l'Apocalypse, en commençant par le grand signe qui coïncidait avec la fête des trompettes en 2017. Ce signe a établi le début des 7 années. Quelque part entre le grand signe et le milieu des 7 années, 1290 jours plus tard, Israël sera dévasté dans la guerre. La résurrection des morts et l'enlèvement de l'enfant auront également lieu après un temps de guerre spirituelle et terrestre. Vers le milieu des 7 ans, la guerre entre Michael et Satan éclatera au ciel, se déroulant en conjonction avec la persécution de 10 jours des croyants sur la terre. La guerre dans le ciel se terminera brusquement lorsque Satan et ses anges seront jetés sur terre. Tout cela aura lieu quelques jours avant le point médian. Après que le dragon sera jeté du ciel, il commencera à poursuivre la femme, au moment de l'abomination de la désolation qui aura lieu au milieu des 7 ans. 3 ans et demi plus tard, le Christ reviendra sur terre pour sa seconde venue. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.